Guichet fermé, Forza USAP, Visca USAP comme ils disent. Dans leur pays, les Catalans sont prêts à recevoir les Palois pour revenir dans ce championnat. Coup de pied judicieux dans le dos de La Fuente après un bon début de match des Palois. Regardez, ça va vite développer sur les extérieurs. McIntyre, on passe les bras pour Tristan Teder. Les leurs sont sur les extérieurs et Tristan Teder, l'homme de la situation, l'homme depuis le début de la saison à l'USAP, qui marque le premier essai catalan sur un contre. Parce qu'il faut dire que les Palois sont très bons depuis le début du match, mais ils ne sont pas du tout réalistes. Ils commettent beaucoup de fautes, les Palois, et ils devraient peut-être être plus largement au score devant. Une nouvelle chance pour eux de revenir dans cette partie. Point de fixation avec Vatouboua. Pau développe un beau rugby dans cette première période, et ce sont les Catalans. Ils vont se faire accueillir par Maddox sur ce ballon qui est parti sur les extérieurs. Très vite, beaucoup de vélocité. C'est ce que l'on voit de la part des Palois en début de match et c'est bien dommage car il manque cruellement de réalisme. Au contraire, l'USAP patiente. L'USAP va planter une banderille terrible, un des gestes de la journée. Coup de pied sûr, regardez. La reprise de volée. Et Degmash qui va marquer cet essai en contre qui va faire très mal aux Palois. Parce qu'ils ont le ballon, ils ont la possession dans cette première période. On profite de nouveau du geste incroyable de Sadek Degmash qui fait lever la foule sans Kéor. Les Catalans continuent de travailler. Nouvelle incursion dans le camp palois, c'est la troisième dans cette première période. Mais les Catalans l'ont peut-être trouvé, l'efficacité, cet essai de Geronimo de la Fuente, capitaine du jour en l'absence d'Acebes. Vous le savez, et il fait la différence. Alors on peut penser que c'est un miracle que l'USAP rentre avec ce 28-10, mais ils sont allés se le chercher, et les Palois ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. En seconde période, ils reviennent avec des intentions, très bonne combinaison, avec McIntyre et Laporte. Un peu de naïveté, de passivité dans la défense catalane, regardez, je feinte l'intérieur, l'extérieur, un peu trop facile pour Laporte. En tout cas, un des meilleurs Palois à Aimé Giral. L'USAP a pris le large. Regardez, ils jouent rapidement, ils sont en confiance. Prise d'intervalle. Et Sayualo arrive plein fer dans la défense et va marquer en 2 temps. L'interprétation de l'arbitre par arbitrage vidéo sera que le joueur a tout simplement été bien aplati et pas marqué en 2 temps. Chacun son avis. L'arbitre a toujours raison. La section paloise réagit enfin. L'USAP est dans un temps difficile et Sacha Zeger va marquer cet essai. On va le voir clairement au ralenti. Le ballon passe la ligne, il est derrière et c'est infiltré. C'est bien joué de la part de la section. Qui continue, qui commence à dominer de nouveau l'USAP dans cette période. Zach Henry oriente le jeu. On trouve beaucoup d'explosivité avec les 3 quarts au soutien. Et ce ballon qui va partir sur les extérieurs. Double sauté pour Mathias Colombé qui marque cet essai. L'USAP ne veut pas craindre un retour palois évident. Donc va accélérer. Et dans un dernier temps, cet essai pour frôler les 50 points. Quelle démonstration de force de Lucas Dubois et de ses coéquipiers dans un Aimé Giral en feu, en fusion. Public incroyable qui a porté son équipe. L'USAP est en vie, l'USAP revient dans ce championnat. Les Palois voient les Catalans revenir dangereusement avec cette 3e victoire d'affilée. Cela fait bien longtemps que ce n'était pas arrivé.